Reg. Régent Rago, avec Jeff. Régent informe, avec Jeff. Régent dérange, avec Jeff. Régent s'amuse, avec Jeff. Régent podcast, avec Jeff. Régent à Radio Pirate, avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. On dirait, au piano, on dirait que c'est Biddle, hein? Charles Biddle. Ouais, on dirait que c'est M. Biddle lui-même. Hey, Reg, faut que je t'annonce une affaire. Ton article un matin, je suis pas d'accord avec toi. Celui sur Mark Carney qui est habillé comme Justin Trudeau, là. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais je comprends que tout le monde est comme toi sur l'histoire de... Puis Carrier, je l'aime, là, OK? Carrier, c'est un défenseur qui a sauvé le Canadien parce que c'est un gars... Il est plus offensif qu'on le pense, mais il est stable. Il patine la tête droite. Il fait pas d'erreur souvent. Mais tu sais, moi, j'ai croisé plusieurs fois son père Bernard, puis tout, puis c'est bien élevé, des bonnes valeurs. Mais tout est là. Tu connaissais son père? C'est un grand chum à mon beau-frère, Steph. Et il est vraiment bon. Tu sais, il est vraiment bon, c'est un bon kid. Puis je pense qu'il va être dans l'organisation du Canadien probablement pour jusqu'au temps que sa carrière finisse, puis il va être là longtemps. Sauf qu'il y a une petite affaire. Ah oui, ça prend une petite musique de même, voyons. Il y a une affaire, c'est que c'est un gars de 5 et 10, 5 et 11, 170, 175 livres. Puis de temps en temps, parce qu'il veut avoir le jeu parfait, puis c'est une question de timing quand tu joues au hockey, il garde la rondelle une petite demi-seconde à une seconde de trop. Puis là, il arrive un gros méchant loup de 6 et 3, 6 et 4, 225 livres. Donc là, quand ça fait bang, ben la tête de moins, ça a l'air toujours de ça, là. Tu veux dire, c'est une question de grandeur, de poids. Non, mais je ne sais pas là, si... c'est quoi la définition de charging dans le livre des règlements? C'est 2-3 pas, habituellement, là. 3 steps. Ouais. Tu sais, le gars, Calvez, comme Ovechkin, t'es encore pire. Ovechkin traverse la patinoire pour aller le pincer. Ovechkin, il ne brique pas. Non. Ovechkin, il ne brique pas. Il ne brique pas pantoute. Puis là, il joue comme s'il avait 30 ans, là. Il patine de même, il frappe comme ça. T'as raison, tu sais. C'est sûr que c'est une zone grise, cette affaire-là. Là. Les gars, dans le hockey d'aujourd'hui, les gars sont tout le temps en train de bouger. Quand on dit move your feet, donc les patins bougent tout le temps, sont tout le temps un peu dans tu sais, c'est un sport de plus en plus vite. Donc, c'est extraordinaire comme tu sais, j'ai couvert ça professionnellement, mais j'en ai vu depuis 1900. Quand on a eu la TV en direct, en 55, à CKRS TV. Ouais. Donc, j'ai vu Maurice, Béliveau, puis Desquemaux, puis j'ai tout vu ça, là. Mais sans farce, là, les gars, une game comme hier soir, là, ils gagneraient 15-0. Oui, oublie ça, c'est un autre sport. C'est un autre sport. C'est un autre sport. Vrai. C'est parce que les goalers sont bons en sacrament. C'est ça qui fait que c'est pas 15-0, parce que les goalers sont tellement bons. Mais moi, je suis fier des Canadiens, Reg. Moi aussi, écoute, là. D'abord, premièrement, honnêtement, il aurait pu en gagner une des deux à Washington. Mais mettons que... Enlève la prolongation, mais juste le nombre de chances de marquer. Dans les périodes, là, sur, mettons, 4 games, donc 4 games, 12 périodes, moi, j'en donne 8. Tu sais, on fait ça comme la boxe. J'en donne 8 aux Canadiens. Oui, mettons 7-5. À qui tu donnes la deuxième? La deuxième, tu donnes... Regarde, c'est ça, c'est pas comme la boxe. Parce que Washington, elle te donne 4 lancers. Ça veut dire qu'il domine la deuxième. Ouais, il donne 2 buts sur les 4. T'sais. Ouais, mais tu sais, lancer, dévier, lancer. Tu sais, des fois, le nombre de lancers, puis c'est mon chum de Dieu qui disait ça hier, il a raison. Tu sais, des fois, le nombre de lancers ne donne pas non plus toute la big picture, comment ça s'est passé dans la zone, contrôle de la rondelle, tu sais, des fois. Là. Ce qui est considéré comme la plus grande partie de hockey jamais jouée à Montréal, le 3-3, oui. l'Armée rouge contre le Canadien. Il n'y a pas eu beaucoup de lancers, hein?
l'Armée rouge avait lancé 13 fois, le Canada 39. C'est ça. Exact. Et ça avait fini 3-3. Ouais. Et Michel Blanchard avait fait publier une caricature dans la presse où tu voyais un chasseur, les deux avaient 3 outardes d'abattus. Puis il y en a un qui ça y avait dit, moi, il dit, ça m'a pris 39 balles. L'autre, il dit, ça m'a pris 13 balles. Puis Blanchard disait, c'est qui le meilleur des deux? Oui, mais c'est ça. C'est un bon point. C'est carrément ça. Mais Blanchard, il aimait les Russes, tu te rappelles? Ils sont beaux, ils sont nobles. Michel Blanchard aimait être à contre-courant. Oui. C'est ça que j'aimais de lui. Pour ça, le moment donné, qu'il avait dit, moi, quand je passe à Québec, mon animateur préféré, c'est Jeff Fillion. Oui. Je savais qu'il allait se mettre tout le monde à dos, puis il l'a fait intentionnellement. Quand je vais faire du ski dans la région de Québec, c'est un maniaque de ski. Quand je vais faire du ski, j'écoute toujours mon préféré, Jeff Fillion. J'ai dit, c'est ceux qui voulaient juste piquer tout le monde. Mais moi, je pense qu'il t'écoutait. De tempérament, vous avez un côté pareil. Oui, je sais. N'oublie jamais que c'est le seul que j'ai connu, moi. Il jouait la game avec les Québécois. Oui. Il sortait du forum à 11h30, puis ça amenait à son bureau, puis il écrivait sa chronique. Un phénomène. Quelle époque, pareil. Quelle époque le match tel que je l'ai joué. Marc, quand je reviens sur le Canadien, sérieusement, écoute, à la base... Ils sont meilleurs que je pensais. Oui, puis en plus, on n'est pas supposé d'être là. Donc, le club n'est pas monté comme un club qui est supposé de faire les playoffs. Donc, il nous manque 1 ou 2 joueurs robustes. Il nous manque un défenseur robuste. Il y a quelques affaires qui nous manquent. Puis, on a juste un trio. Mais on sait une chose en fin de semaine. Le Canadien est crissement meilleur sans l'aîné qu'avec l'aîné. Ben, tu es d'accord avec ça? Ben, parce que, tu sais, John McHale m'avait parlé... Quand les expos ont commencé là, à être hot avec Valentine, Cromartie, le grand Larry Parrish, puis Carter, puis toute la gang. Et il m'avait parlé, puis ça, c'était au baseball. C'était pas, imagine-toi au hockey. À la Réco, c'était qui? C'était, comment ça s'appelait? Voyons, le nom, pas Chris Pryor. Chris Pryor, la Réco. Qui était marié avec une Québécoise de Saint-Adèle. Il passait ses hivers à Saint-Adèle. Oh, je savais pas ça. Je pense que c'est lui qui était avec Ginette Pélissier. Qui avait été Miss Québec avant. Et Ginette était avec Cromartie. En tout cas, je dirais qu'un des deux avait eu accès à la beauté suprême du Québec. mais je peux témoigner que Larry Walker a eu accès à 100 beautés extrêmes du Québec. Ah oui, Larry était fort. Oh! Prends pas un ascenseur avec Larry. T'es fait. Vive Larry Walker. Ouais. En haut de 4 étages, c'était réglé. Bon. Ouais. Mais, quand on parle de jellying process, ça veut dire ça fait comme du jello, là. Avec Lane, ça peut pas faire comme du jello. Il est à part. Ouais. Il n'est pas dans le groupe. Non. Non, puis il joue pas, il met tout le monde dans le trouble. Oui. Puis même sur le play, même sur le, tu sais, on a un meilleur power play que Washington. Moi, on a un meilleur power play. Puis on a un très bon, on a de très bonnes unités pour tuer les pénalités. Et la moyenne avec Hudson. À un moment donné hier, les 3 gars qui ont participé à un but, t'avais Slavkovski, 20 ans, Caulfield 23 puis Hudson 20. Oui. Puis Demidov 19 aussi. Excuse-moi, Demidov. Demidov, il y a deux passes hier. Non, c'est Slavkovski, Demidov et Hudson. Exact. Les 3, ça fait 60 ans. Ben, regarde, le fait que l'aîné n'est pas là, ça nous a permis d'introduire Demidov dans l'unité numéro 1 du power play. Ben, redonner la place à Caulfield aussi. Et voilà. Et redonner la place à Caulfield, parce que si Caulfield avait gardé sa place, au lieu de prendre l'aîné, on aurait eu 45 à 46 buts cette année de Caulfield. Oui, monsieur. En tout cas. Alors, tu sais, maintenant, Daubesh, c'est bon, mais oui, il est bon, mais honnêtement, c'est pas Martin Beau. C'est encore, tu vois que... Mais il y a 10 games de jouer dans 15-20 parties, max, de jouer dans la ligue. Mais on a un potentiel. Dans le futur, là, on est correct. Ben oui. OK, Fowler s'en vient. Oui.
Même chose s'est amélioré beaucoup à Laval. Voyons le fils, l'autre, là, Primo, qu'on pensait pas qu'elle allait aboutir à quelque chose. Dans le net, on est correct. Puis même lui, tu sais, pour un gars, son histoire à lui est incroyable. Là. À 15 ans, dans son pays, il est barré. Là. Toi, t'es fini, tu vas jouer dans une petite ligue. Ouais. Il est parti, il est déménagé par lui-même. Il est parti à Saint-Louis. Je sais pas. Il a été dans des programmes de base, là, de junior, je sais pas trop quoi. Il a monté jusqu'au temps qu'un recruteur de Ohio State dise « Hey, lui, il a du potentiel ». Tout ça en l'espace de quelques années. Puis genre 5 ans, 6 ans plus tard, 7 ans, il est en haut dans un match de play-off, puis il est calme comme une roche. Il est calme. Moi, il m'a impressionné pareil, là. Oh sérieux, oui, mais tu sais, puis c'est peut-être également le break de sa vie. Ken Dryden avait joué 6 parties quand il est allé gagner la Coupe Stanley. Oui. C'est arrivé dans le passé. Oui. Souvenez-vous de Steve Penney. Oui. Il a battu il était-tu croche, Steve Penney? Le gars-là le plus croche de l'histoire du hockey. Bon, mais comment ça se fait qu'il a fait battu les Nordiques en play-off, puis il a amené le Canadien jusqu'en finale, ou en finale de conférence, là. Dans le temps, il y avait quoi, 24 clubs? Tu sais, c'est Cam Ward, avec la Caroline, qui avait sorti le Canadien. Oui. Il avait remplacé le gardien de but régulier. Exact. Bon, après, ça a monté sa carrière. Ça a fait après ça une grosse carrière. Donc, à défense, ce que je remarque, c'est que Goulet, il est solide. Bon, mais il va falloir qu'il apprenne à se protéger un peu. Ça n'a pas de bon sens. Ben, ils sont un peu tous de même. Même chose pour Hudson. T'sais, Hudson, souvent, il va éviter la mise en échec en se tassant. Il va laisser aller son gars, il va essayer de repogner à puck après. C'est normal. Il peut se faire démolir. Il est gros comme un pou. Il est gros comme un pou, il n'est pas développé encore, il n'y a même pas un bout de barbe. Là, il n'y a même pas moyen de se raser. Là. On dirait qu'il y a 14 ans. Ah oui, on dirait qu'il y a 14. Puis tu sais, Trouble, là, il n'est pas mauvais non plus, mais gros, lui, c'est un gars qui physiquement, il est plus gros que les gars. Là. Il est costaud, il est entraîné. Mais c'est pas dans sa nature. Je le sais, mais faut qu'il trouve de quoi, il faut qu'il trouve le piton. Parce que là, c'est sûr que si Carrier ne revient pas, c'est Trouble qui revient, mais là, Trouble, il faut qu'il frappe un peu. Là. Oui, il faut qu'il soit capable de se fâcher. Oui. Mais ça, il y a du monde qui ont de la misère à se fâcher. Ben oui, je sais bien. Regarde, Jerry, tu dis n'importe quoi, Jerry, ne se fâche pas. Oui, puis tu le fais pas fâcher, Jerry. Non, mais tu veux pas qu'il se fâche. C'est mieux pas. Tu veux pas qu'il se fâche. Juste, Régent, pour revenir à ton histoire de tantôt, tu avais 2 informations sur 3 qui étaient bonnes. C'est quoi? T'étais correct avec l'arrêt-court, puis t'étais correct avec Ginette Pélissier, mais t'avais pas le bon nom de l'arrêt-court. OK. C'était pas Chris Spire, c'était Tim Foley. C'était oui! C'était Tim Foley avant. Oui! C'est lui que je cherchais. Avec Ginette. Hey, mais Ginette, c'était une belle femme. Là. Mais t'as peu, là. Tim Foley était avant Chris Spire. Oui, hein? avant. Oh, Avant Chris Spire. Tim Foley, d'après moi, ça jouait au Parc Jarry, ça. Là. Ah non, puis ça oui, t'as raison. Oui, il était au Parc Jarry. Et ça avait mauvais caractère, Tim Foley. Oui. Et ça m'a valu... Ça a joué avec l'orange. Ça m'a valu une humiliation cinglante avec Dick Williams. Ben Parce que Dick Williams, quand l'avion levait, t'avais un quart d'heure pour aller y parler. Oui, c'est ce que tu disais, parce que quand tu prenais son gin, ouais, tu me l'avais dit. C'est un gin qu'il prenait ou un whisky? Un scotch? Un scotch, un gros scotch. Avec Jacques Doucette. Il prenait son scotch avec Jacques? Oui, les deux étaient en avant. Oh, et ça, c'est extraordinaire. Et tu sais, j'avais demandé comment ça fait que Foley frappait 260. En arrière-pensée, c'était pourquoi tu t'en es débarrassé, t'es ben niaiseux. Oui. C'était son Foley. Oui, et il frappait 295 avec Pittsburgh. Fait que là, il m'avait dit, c'est qui le premier frappeur de Pittsburgh? Il dit, Oscar Moreno. Bon, il dit, il y a combien de buts volés? On arrivait à la fin de l'année, je dis 80. Puis Foley frappe deuxième, je dis oui. Fait qu'il se dit, Foley, d'après toi, quel pitch qui attend? Alors, je l'allume pas trop, tu sais, j'arrivais du hockey, là. Il dit, un tir rapide, s'ils veulent avoir une chance de couper Moreno. Oui, il n'ira pas avec un genre de balle papillon pour pogner Moreno deuxième. Il dit, si moi je le sais, si Groucho le sait, si 40 000 personnes le savent, comment ça se fait que tu es assez d'homme pour pas le savoir? À cette heure, laisse-moi prendre mon spot. Ah non, à cette heure, le coach est cancellé. Oh oui!
le journaliste demande à la direction du club de le faire canceller Non, parce mais- qu'il l'a humilié devant tout le monde. T'as raison, Master, le journaliste, il n'est plus sur l'avion non plus. Non, c'est ça. Voyons. Il y a plus de chance que ça arrive. Et Groucho m'avait dit, tu sais, il dit qu'il t'aime, hein, bien gros pour ça. Mais il dit, quand il relaxe, laissez tranquille. J'avais dit, j'ai cru m'en rendre compte. Oui, j'adore cette histoire-là. Quelle époque, pareil. Ils savent Quelle pas ce qui époque, manque. tu dis? Quelle époque, pareil. Ah. Ils savent pas ce qui manque. C'est- les autres soirs. Moi, mes confrères, là, ça me fait assez de la peine. Je ne radoterai pas là-dessus. Non, mais c'est ça, pareil. C'est ça, pareil. Ouais, c'est Donc ça, là, pareil. si on revient au match, là, puis à la série, écoute, je suis comme Jerry me disait, j'ai de la misère à comprendre comment est-ce que Washington a pu dominer la Ligue de même. Ils ont dominé la Ligue. de Complètement, A là. à Z. C'est- A à Z. Je comprends qu'ils sont gros. Je comprends qu'ils trouvent des moyens de gagner. Oui. Mais puis ils ont des tannants, là. Duhem, il est tannant. Duhem est tannant. C'est ça. Duhem, est Ouais, tannant. ouais. Duhem, c'est un Puis, Québécois, là. Tu savais ça? Non, il est né de parents québécois en Floride. Exact, mais quand même de sources Ah, québécoises. Il est né à Coral Spring. parle Donc, français. Coral Springs, c'est juste à l'ouest de Pompano, Fort Lauderdale. Donc, c'est pas loin de l'aréna des Panthers. Ben, en fait, c'est Parkland. La vraie ville, c'est où il y a eu l'histoire à l'école. Là. Ouais. Donc, lui, il est de Parkland. Il est juste à côté de Coral Springs. Mais il y a du chien. Il y a du chien. Son père a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Oui. Il a joué avec Patrick Lalime, je pense. Ouais, exact. Mais tu sais, regarde le physique de ça. Ouais. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est des gars de même qu'il faut aller chercher. Il faut aller en chercher sur le troisième, sur le quatrième trio, il faut aller en chercher 2 minimum. Là. Et Ils sont ça gros, prend un Washington. Et ça prend un centre. La deuxième trio, là. Oui. Je pense que le Canadien a une des 3 meilleures lignes d'attaque de la Ligue. Le premier trio, là, honnêtement, ça joue. Donc, ça veut, Quand dire ils sont que, sur- ça veut dire que Reg, tu es en train de reconnaître que Suzuki est un joueur de premier, Oui, de premier trio. oui, oui. Donc, ça, tu as Oui. fait ton meilleur coup de pas là-dessus. Oui, mais ça y a pris du temps, là. Oui. Mais là, il est quand même assez Mais là, débutant. mais là, C'est bon. il est là, là. Il est très, très Même- bon. La mère à Duhem, tu sais comment elle s'appelle? Chantal, je pense? Martine Lebel. Martine, c'est ça. Martine Lebel. Mais c'est ça, c'est Martine Lebel. Mais Moi, j'avais lu. son père est ontarien. Ben, en fait, Ben, c'est son père est né en franco-ontarien. Ontario, franco-ontarien, qui est né en Ontario, mais qui a joué son hockey junior au Québec. C'est ça, c'est Trevor Duhem. Exact. Avec Drummondville, je pense, ou quelque chose. Victo. 2-3 équipes. Il y a eu 2-3 Ouais. Saint-Jean. Il y a une couple de clubs à qui il a joué. Mais moi, là, le Suzuki, celui qui m'avait entraîné dans le péché, dans le doute, c'est Sylvain Chamberlain. Donc, Ah, Sylvain. Ouais, c'est de sa faute. c'est de sa faute. C'est de sa faute. Et comme j'ai fait une confiance presque absolue, Puis moi, là, le troisième trio, là, j'irais chercher deux gros ailiers, mais New Hook, je le mettrais sur le troisième. Parce que New Hook a une bonne vitesse. C'est sûr Oui. que des fois, il va vite un peu pour ses mains, C'est ça. mais il est quand même, c'est quand Non. même un bon joueur. il, C'est ça. il va vite pour son cerveau. Tu penses? Donc, Ben, ça va. Cabrel, Alentour de lui, tu trouves-tu que peut-être ça va trop vite, puis il n'a pas réussi à arrêter le jeu un peu, parce que c'est ça la différence. Hein? il n'y a pas de vision de la game. Ouais, c'est ça. Parce qu'il patine, il est très, très bon patineur. Oh. Mais beaucoup de monde, ceux qui n'ont pas joué au hockey ne comprennent pas cette affaire-là. Beaucoup de gens que, tu sais, tu les vois arriver au camp d'entraînement, tu dis, tabarnak, c'est quoi ça? Les gars, ils arrivent, ils patinent, hein, Ouais. beau, là. Puis là, tu te dis, OK, ouais, là, mon spot, c'est la première ligne, on dirait peut-être qu'il y a un gars, il est jamais même bord que moi. Puis là, finalement, tu y mets avec la puck, puis là, tu mets ça dans le scrimmage. Tout se passe trop vite alentour de lui. Donc, tu sais, Patrice Bergeron m'avait raconté ça quand il avait 19-20 ans. Il m'avait dit, j'avais dit, Patrice, explique-moi comment tu as pu passer du midget 3 à très peu de temps dans la Ligue junior majeure du Québec pour avoir le hockey de cette manière-là, comme tu joues à Boston. Puis il m'avait dit, Jeff m'avait dit, c'est que ça va très doucement alentour de moi. Ça va très, très au slow. Donc, il dit, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais il dit, c'est le même. Il voit à game. Il va à game au slow. Gretzky, Mario Lemieux, Gretzky. Ouais. Ce que tu racontes là, j'ai été témoin de ça, moi. Premier camp d'entraînement de Carbeau, ça doit être 81, je présume. Carbo, ouais, que Saguenay, 80, ouais, à peu près, oui. Tu sais, 81, puis, ouais, 81, 82. meilleur compteur des Saguenayens. Puis je pense qu'il y avait quoi, 72 buts dans Ouais, je en pense Ligue qu'il junior. y a pas loin de 200 points dans cette année-là. Ouais. Fait que Carbeau, et rappelle-toi l'autre que ça va te sonner une cloche. Dan Daou. Ben, très bien. Dan Daou, ben oui. Les deux est arrivé en même temps au camp d'entraînement. Puis c'est sûr que Dan Daou allait bien plus vite que Carbeau. Puis il coupait, tu sais, puis il faisait des flamèches. Ce que j'aimais de Dan Daou, c'est qu'il y avait des patins Daou. OK. Pour vrai? En plus.
Ouais. Toi, tu pensais qu'il avait son nom. Il avait son nom, c'est patins. Mais non, je savais que c'était des marques de patins. Fait que, mais c'était un puis, petit joueur, Dan Daoud. Piton Ruel m'avait dit, Piton. tu sais, là, je me disais, j'étais impressionné par Daou, puis Piton, ben, dans ce temps-là, il n'avait pas peur de te parler. Et il n'y avait pas de podcast, puis... Premier camp d'entraînement de Guy avec le Canadien, ben, attends un peu. C'est 80-81 parce que quand il a fini avec les SAG en 79-80, Il était en Nouvelle-Écosse. il est allé direct en Nouvelle-Écosse, mais il n'a pas joué de match. Ah oui, il a joué 2 games. Il a joué 2 games, un but, une passe. Il a joué 2 games. Donc, quand les Saguenayens ont été éliminés, il est allé jouer 2 games. Mais sa meilleure saison, c'est 72 buts, 110 passes, 182 points. C'est du stock, ça, là. Est-ce que tu te rappelles de ces linemen qu'il y a eu avec les Saguenayens? Parce que toutes ces saisons étaient le même. Là. C'est 62 buts l'année d'avant, 79 passes, 72 buts, 110 passes. Gélamel. Hein? Non, ça peut, là. Gélamel, le frère de Jean. Le frère de Jean Hamel? Gélamel était le... Et après ça, François Gravel. François Gravel, un gars de Montcoin, un des meilleurs shots que tu n'as pas, qui a finalement laissé Saguenay pour s'en aller junior régional parce qu'il n'aimait pas voyager en autobus puis toute la patente. Puis moi, j'ai joué après ça dans des ligues avec François. Un des super... Carbeau avait des bons joueurs avec lui. Il avait des bons alliés, il avait des bons forward power, des gars de puissance, du pouvoir, des bonnes shots. Puis Carbeau pouvait s'amuser. Mais c'était un joueur offensif. Ben oui. Et c'est là que Piton Ruel, c'est que je disais, hey, Daou, là, il est-tu bon? Oui. Et lui, et Piton m'avait dit, ouais, lui, les patins vont bien vite, mais il dit, regarde Carbeau. Lui, c'est la tête qui va vite. Ouais, c'est ça la différence. Et ils en ont fait, dès le camp d'entraînement, ils ont dit, me rappelle, c'est Claude Ruel qui l'a fait venir, puis qui a dit, Guy, si tu peux faire une carrière extraordinaire, t'as le don du hockey, on va te montrer à jouer, pas de puck. Et c'est devenu Guy Carbonneau, c'est ça. C'est incroyable, pareil. Hein? Mais, Carbeau, là, moi, on t'a dit que ça te ferait des fois des invités exceptionnels, ça. Parce que Carbeau, Carbeau, un de ses hauts faits d'armes dans sa vie, là, il était chargé de couvrir Gretzky, Mario Lemieux, puis Stachny. Non, moi j'étais nordique, je l'haïssais, Carbeau. Oui, mais en plus, Carbeau, il te donnait quand même 25-30 buts. Ben, c'est ça. En plus, avec ben oui, mais un peu comme le trio de Scroodlun, McPhee, puis Claude Lemieux. Oh. Tu sais, des travaillants au bout qui dérangent l'adversaire, mais tous les gars comptent 25-30 buts sur la ligne. Et c'est bonus. Hey, Scroodlun, j'étais allé chez lui, il vivait à l'île des Sœurs. J'étais allé à son appartement faire une entrevue. Ça se faisait dans ce temps-là. Et j'avais dit, coudonc, tu vas jouer encore combien de temps? Il m'avait dit, tant que je m'avoir les bras, c'est fort pour m'accrocher. Dan Daou je me rappellerai, il a joué son hockey junior avec les Warriors de Cornwall. Qui coachait à ce moment-là? Orval. Orval Tessier. Orval Tessier, avec son chapeau. C'est Orval qui coachait en 77 et 80. Mais je pensais qu'il avait eu des meilleures saisons que ça. Ses meilleures saisons, 42 et 40 buts. Il y a quand même la même année qu'il a joué avec... Tu sais qu'il a joué avec Carbeau. Il a joué 5 et 11, 165 livres. Ouais, il a fini avec les Maple Leafs de Toronto, je pense. Parce que tu avais Carbeau avec le Canadien les Voyageurs, qui s'appelait, les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse. Tu avais Carbeau comme premier centre, tu avais Daou comme deuxième centre. Les deux avaient le même nombre de buts. Eh bien, et après ça, avec le Canadien, mais là, Carbeau s'est transformé son jeu complètement. Il est devenu c'est un des bons joueurs de centre défensif que j'ai vu. Mais là, il faut le dire, là, Dan Daou a quand même connu, il a été 10 saisons dans NHL avec Toronto. Avec les Maple Leafs. Une Exact. carrière très honorable. Oui. Oui. OK, plus de Reg, une autre, quasiment 35 minutes de plus sur la version Prime. On parle toujours de hockey et on tombe dans les élections et la politique. Si vous en voulez plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com.
La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com